Peuple gabonais, peuple d'Ipskato-Goma, peuple africain, je vous adresse mes salutations depuis vos différentes positions. S'il vous plaît, partagez massivement la vidéo, partagez-la et abonnez-vous massivement à mon compte. Je suis Éric Richard et là, le Gabonais panafricain. Aujourd'hui, nous allons faire immersion du côté des États-Unis où on a failli assister à un drame, tentative d'assassinat du président Donald Trump, candidat à la candidature au niveau de la présidence des États-Unis. L'ancien président était en meeting lorsque subitement on a entendu entre 8 et 10 intonations. Tout de suite, il a ressenti quelque chose au niveau de son oreille, il s'est baissé, sa sécurité est venue le couvrir. Une fois le sniper neutralisé, on l'a relevé, il demandait où étaient ses chaussures parce qu'un bon politicien averti, il avait compris que son image était importante, il ne pouvait pas se déplacer sans sa chaussure. On lui a remis la chaussure, il s'est levé, il a levé le poing, il a dit fight. On l'a amené pratiquement de force à croire qu'il voulait continuer son meeting parce qu'il avait compris que c'était l'occasion pour remonter dans les sondages et de pouvoir écraser Joe Biden, qui est quelqu'un qui perd tout le temps la mémoire, qui bug, qui tombe n'importe comment, mais apparemment, les démocrates ne veulent pas lâcher prise, mais je crois que là, ils vont le faire parce que Joe Biden a fait très fort. On l'a amené au niveau de son véhicule, entouré de toute sa sécurité. Il est parti à l'hôpital où il a fait tous les examens. Il a eu des coups de fil du président Joe Biden qui lui a présenté son Yako et il lui a dit qu'il était ravi de voir que lui, rien ne lui était arrivé, qu'il n'est pas normal que la violence arrive au niveau de la politique, au niveau des États-Unis. Beaucoup d'autres présidents lui ont présenté leur compassion suite à ce qui lui est arrivé. Et 6 heures après, M. Joe Biden a pris l'avion pour repartir assister au congrès des républicains qui va commencer demain pour désigner le candidat qui va représenter les républicains à l'élection présidentielle. Ils nous font croire que c'est un sniper, un jeune homme de 20 ans de la Pennsylvanie qui était contre la politique de Joe Biden. Bon, moi, j'y crois pas trop. On est en 2023. Donc, les États-Unis ont toujours été un pays violent en matière de politique. On a vu Kennedy qui a été assassiné. On a vu l'autre président s'appelle encore comment là, qui a eu une tentative d'assassinat, j'ai un trou, et un autre en 1972 qui a terminé la campagne sur une chaise roulante. Donc, c'est pour vous dire que si c'était Assimi Goïta, le général Tchiani, Olingi Nguema ou bien le colonel Doumbouya, ben vous imaginez un peu si nos militaires étaient en campagne et que leurs opposants avaient été victimes d'une tentative d'assassinat, qu'est-ce qu'on n'allait pas entendre? Les Africains sont barbares, ne maîtrisent pas la démocratie, etc. Ben, c'est arrivé dans le pays le plus démocratique du monde. C'est pathétique. En tout cas, je vous souhaite, je vous dis au revoir pour un prochain podcast depuis vos différentes positions. Que Dieu vous bénisse. Je suis Éric Richard. The former US president, just listen. Those are shots fired and Secret Service agents on the stage there, on the podium in Butler, Pennsylvania, because of shots fired at this electoral rally being held by the man who is going to challenge Joe Biden, we believe, in November's presidential election. The Secret Service agents escorting. These are pictures that we have just received a few minutes ago. This is not live in Pennsylvania. We'll show you the live pictures in just a moment. But you see the armed security officials on the stage there as Donald Trump continues to be protected by Secret Service agents, a luxury afforded to all former US presidents exactly because of this kind of security challenge that faces such high-profile political figures